Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des élections municipales. Le parti uni est largement en tête selon les résultats provisoires. Les résultats provisoires ont commencé par tomber depuis plusieurs heures, ou bien depuis hier, disons, avec... pour le compte de ces élections municipales, les résultats provisoires totaux, ou bien globaux plutôt, sont donnés ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti uni est largement en tête pour ces municipales. Le parti s'arroge 75% des sièges mis en jeu. Nous en parlons avec nos invités. Les élections municipales de ce jeudi ont livré leur verdict en attendant la proclamation des résultats définitifs. Les résultats provisoires donnent une large avance au parti au pouvoir, Parti Unir. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Oui, c'est vrai que lorsque nous prenons, c'est vrai, Unir est largement en tête, mais il y a des indicateurs qui permettent en réalité de pouvoir analyser ce scrutin, deuxième du genre, lorsque nous prenons le palier de la décentralisation, le premier palier de la décentralisation, notamment le taux de participation, qui était un facteur qui en réalité devait inquiéter. Et au final, on s'est rendu compte que le taux de participation est estimé à 5,02%, soit 2 552 039 électeurs sur les 4 637 998 inscrits. Et justement, lorsque nous les comparons, vous avez dû constater qu'il faudrait quand même que, comme l'avons dit le Togo, commence déjà par avoir une maturité en ce qui concerne ces élections locales. En réalité, si nous prenons il y a 6 ans, ces élections, mais également comparées à d'autres pays, notamment, moi j'ai essayé de voir un peu, lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire qui entre-temps, lors des municipales, il y avait 35%. Et on a eu également en Tunisie 13%. En France, en 2020, c'était 41,6%. Donc je pense que sur ce taux, on peut estimer que les Togolais, sinon les partis politiques ou ceux qui ont postulé pour ces élections-là, ont su plus ou moins mobiliser. Contrairement à la capitale, et je pense que ça sautait aux yeux lorsque tous ceux qui ont fait un tour dans les bureaux de foot ont constaté que l'affluence en réalité n'était pas ça. Et ça, c'est un constat. Et je pense que dans les chiffres, la CENI également a eu quand même à les dégager, soit les 13, 15, 20% par endroit. Mais au même moment, je pense que le raz de marée du parti Union pour la République n'étonne pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'unique parti qui a une base électorale digne de ce nom. Et les leaders du parti politique uni n'ont bougé d'un seul iota. Vous allez constater que de bout en bout, ils ont su quand même maintenir cette base électorale et mobiliser davantage, que ce soit au niveau des inscriptions, le retrait des cartes d'électeurs, mais également l'engouement suscité aux électeurs de pouvoir donc prendre d'assaut les bureaux de vote lors de l'élection ont été beaucoup plus poussés à l'intérieur même à Lomé. C'est ce qui fait que, malheureusement, si nous n'avons pas des chiffres qui nous permettent en réalité de pouvoir faire des appréciations ou de faire des analyses sur, en tout cas, ceux qui ont massivement sorti, on peut aisément le dire, sans risque de nous tromper, que majoritairement, ça a été donc la base électorale d'Uni qui a plus fait le déplacement. Qu'à cela ne tienne, je pense que l'essentiel est que nous avons vu qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont participé à ces élections-là. Mais lorsque nous voyons également les votes par endroit, les partis politiques ont également eu des sièges. Mais la question est de savoir, puisque les résultats définitifs vont être proclamés, nous savons qu'ils ne sont pas, par principe, trop loin des résultats provisoires prononcés par la CENI. Ceci étant, on peut conclure que les Togolais ont répondu, mais dans le calme, mais également cette compréhension du palier de la décentralisation est en train d'être comprise par la majorité des Togolais.
Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, je ne sais pas lequel d'entre vous, Louis et Daimou, veut y aller à la suite d'Adam Adronou pour commenter ces résultats provisoires qui sont largement à la faveur du Parti Uni. Bon, déjà, largement à la faveur du Parti Uni, c'était prévisible. S'il faut analyser les résultats de ces élections, je pense que deux points de vue vont se dégager. D'abord, un premier point de vue où on voit une force du Parti Uni, mais de l'autre côté, on constate aussi une opposition vraiment qui est en train de perdre du terrain, surtout dans ces zones réputées d'être les fiefs de l'opposition, où aujourd'hui, avec ces élections municipales, le Parti Uni est parti remporter la majorité des sièges dans ces zones. Et cela s'explique. Déjà, vous constatez que les élections, le Parti Uni vient de sortir des élections, c'est-à-dire, je parle des élections législatives et des élections régionales en 2024. Donc, c'est un parti qui a maintenu sa base électorale. Donc, depuis 2024, juste après ces élections, on a vu qu'il y a un maillage du territoire qui a continué avec ce parti. Au même moment, de l'autre côté, il y a beaucoup de partis de l'opposition qui ont boycotté ces élections et aujourd'hui reviennent pour ces élections municipales, et donc là il y a eu une scission avec la base. Mais de l'autre côté, on voit, en tout cas, en temps, l'opposition qui avait appelé à boycotter les recensements, après ils sont revenus, et donc beaucoup de partisans de l'opposition n'ont pas réussi à se faire enrôler, et donc aujourd'hui étant dans l'incapacité de pouvoir voter. Donc tous ces aspects réunis, quand même, expliquent vraiment cette victoire du Parti Uni. Mais derrière, nous, il faut aussi souligner que c'est des élections municipales, et donc les élections se font sur le plan local. Pour les conseillers municipaux sortants, le Parti Uni avait une très bonne majorité. Et donc ces conseillers ont réussi à maintenir les discussions permanentes avec les populations à la base. Ils étaient conseillers municipaux, ils étaient toujours proches et toujours à l'écoute de ces populations, et donc ils ont maintenu ces liens, et aujourd'hui qu'ils ont encore besoin de cet électorat, ils ont quand même réussi à les obtenir. Et au niveau des instances du parti, je crois qu'il y a aussi un travail sérieux qui a été fait, et donc on ne peut que féliciter tous les élus, mais quand même je pense qu'il y a quelque chose que moi je constate aussi, il y a des nouvelles organisations de partis politiques et d'indépendants qui sont arrivés sur ce terrain, et déjà pour leur première participation, ils ont réussi aussi à avoir quelques sièges un peu partout. On comprend par là vraiment que aujourd'hui les Togolais sont sur le plan politique très matures, et la compréhension de cette décentralisation est aujourd'hui en avance, et c'est à féliciter. Pour le taux de participation, comme on le dit, les résultats nous parlent de plus de 55%, donc largement au-dessus de la moyenne, contrairement au taux de participation qu'on constate dans plusieurs pays quand il s'agit des élections locales ou municipales. Donc c'est très bien, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'il y a un faible taux de participation au niveau du Grand Lomé, où on parle de 15, 20 à 25% dans certaines zones, qui aussi peut-être pourrait s'expliquer, mais de façon générale et globale sur toute l'étendue du territoire, le taux de participation est pas mal. Merci beaucoup à vous, Daimou Body, Louis Kamako. Vos réactions par rapport à ces résultats? Non, ma réaction, c'est que la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à de tels résultats. Tout le monde s'attendait à ce que l'UNI rafle tout. Et l'UNI a encore prouvé que il est dans la logique de ce qu'on peut appeler la boulimie. C'est-à-dire C'est-à-dire parce que vous avez dit que l'UNI est largement en tête. Et quand vous prenez les résultats, je pense que sur les 117 circonscriptions électorales, il n'y a qu'une ou deux circonscriptions électorales dans lesquelles l'UNI n'a pas jusque-là, peut-être, n'est pas en bonne position de prendre le poste de la mairie. Ça veut dire que c'est un résultat plus encourageant que ce qu'on a eu à assister en 2019. Et là, on tend vers le renforcement, la consolidation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on tend vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui le parti unique. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de cogestion.
Le parti unique, qu'est-ce que cela veut dire que c'est un seul parti qui gagne? Quand vous voyez aujourd'hui les grandes instances de la République, les grandes institutions, à l'Assemblée nationale, d'abord nous avons un Parlement bicaméral, nous avons l'Assemblée nationale, sur les 113 unis à 108 députés. Vous avez le Sénat, ils ont également la majorité au Sénat. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le gouvernorat. C'est l'UNI, les gouverneurs ont été nommés par le président de la République, qui est devenu aujourd'hui président du Conseil. Vous avez également les conseils régionaux. UNI a également la majorité là-bas. Aujourd'hui, nous avons également les mairies, et vous voyez que c'est UNI également qui aura la majorité. Donc ça veut dire que c'est eux qui dirigent, c'est toujours UNI, et ça tend vers ce qu'on peut appeler le parti unique. Donc il revient juste en fait à ceux qui le peuvent de faire un projet de loi et d'envoyer à l'Assemblée nationale pour qu'on dise que le Togo est devenu désormais un parti unique. Mais dans un pays, il y a des élections. Moi, je pense quand même. Pas la même définition de ce qu'on appelle parti unique, justement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une opposition, quand il n'y a pas d'opposition, quand tout le monde est obligé de regarder à la même direction, c'est-à-dire que quand c'est seulement un seul parti qui gagne, quand c'est seulement un parti qui gouverne. Est-ce que ce n'est pas parce que. Est-ce qu'on ne parle pas de parti unique? Est-ce qu'on ne parle pas de parti unique? Si c'est un seul parti qui gagne, je ne pense pas que c'est ça qui fait le parti unique. Non, mais c'est-à-dire que ce sont des préalables. Ce sont des préalables qui nous conduisent vers aux autres partis des bon, c'est pas, en fait, le débat même n'est pas là. Parlons justement de ces élections-là. Sauf que moi, il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que si je le dis, je ne pense pas que je vais juste sortir de ce studio. J'ai été témoin. J'ai pas besoin de vous dire que j'ai été candidat à ces élections municipales. Et j'ai été témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Et je suis juste un peu étonné de voir, d'attendre mes co-débatteurs parler de ce résultat-là, sans justement faire mention aux fraudes qu'on a eu à assister. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui... c'est-à-dire qu'à l'œil nu ou bien devant vous, de façon flagrante, sont en train de frauder. Mais vous êtes impuissant justement de les arrêter. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas la force. Et parce que si on veut aller, ça dit que ça va déborder. Et c'est pour ça que compris. Non, mais c'est parce que c'est des gens qui ils font parce qu'ils ont des soutiens. Et nous, on ne veut pas de violence. Et c'est pour ça que je tiens à saluer ici l'acte salutaire de ce capitaine-là. Je veux parler de ce qui s'est passé dans la circonscription électorale de Yoto 3 à Agbodehwe, où déjà à 6 h du matin ou bien avant 6 h, les urnes ont été bourrées. Et nous, on a été alertés. Moi, j'ai quitté mon lit de façon en catastrophe à 4 h du matin en fait, sans me brosser les dents. On était allé sur le terrain, on a lancé les alertes et rapidement la gendarmerie s'est déplacée. Et avec le secrétaire général de la préfecture. C'est pour ça que je dis que parfois, c'est à tort qu'on incrimine tout le monde. Parce que il y a des gens au sein du système qui veulent justement que les choses aillent comme cela se doit. Parce que quand je suis arrivé là-bas, ou bien sur le lieu, le secrétaire préfectoral de Yoto a fait une phrase là qui m'a beaucoup touché. Il a dit, pourquoi est-ce que vous occasionnez, pourquoi est-ce que vous orchestrez, ou bien pourquoi est-ce que vous cautionnez les bourrages? Mais vous dites que vous travaillez avec le chef de l'État, mais vous posez des actes tout le temps qui salissent son nom. Ça veut dire qu'au sein du système, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui travaillent justement pour ternir l'image du président. Et ça, l'acte que le secrétaire général a posé avec la gendarmerie, moi, ça m'a beaucoup ému. Je n'ai pas... Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont arrêté le bourrage. Ils ont demandé... ils ont vidé les unes devant nous. Et ce qui est encore plus salutaire, je pense que c'est la première fois que ça arrive au Togo, qu'on assiste à l'interpellation pour être trivial, à l'arrestation des gens qui orchestrent en fait des fraudes en plein processus. C'est-à-dire que quand la gendarmerie est intervenue, la gendarmerie a mis la main sur le président du bureau de vote et son rapporteur. Et le capitaine disait que là, je vous défais immédiatement, que vous allez directement en prison. En soi, c'est un acte dissuasif. Et parce qu'après, on a communiqué là-dessus. Et je crois qu'ailleurs, ça a découragé les éventuels fraudeurs. Pour moi, c'est quelque chose de salutaire. Merci et donc, là, c'est des choses en réalité à souligner. Mais en dehors de ça, justement, dans Yoto, il y a tellement de fraudes. Vous avez vu des vidéos circuler. C'est des vidéos réelles.
j'en doute fort que du jour au lendemain, on me parle des vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle. Parce que ce sont des vidéos que nous avons nous-mêmes tournées. Vous avez vu des gens venir du Bénin voisin, venir voter. Pourtant, on nous a dit que les frontières terrestres ont été fermées. Donc, c'est des choses en réalité qui, moi, ma foi, ne m'étonnent pas quand on dit que l'UNI a la majorité. Je ne dis pas que partout il y a eu fraude. Moi, je ne parle que de Yoto. C'est là où j'ai été candidat, c'est là où j'ai été témoin oculaire de la scène, c'est là où j'ai vu que le taux, et que ce qui a gagné en réalité, c'est le vote par dérogation et c'est le taux. Vous savez que pour ces choses, vous pouvez toujours saisir les institutions compétentes. Oui, mais pour faire justice. Oui, mais là on est en train de parler, justement c'est prévu, là et j'ai confiance en fait à nos institutions. Je pense que lorsque le recours sera formulé, les institutions nous donneront raison, mais là on est en train de débattre en fait de la victoire de UNI, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une surprise en fait, que ça dit que toutes les conditions étaient déjà posées pour que l'UNI remporte ces élections. Selon vous, c'est ces choses qui ont fait qu'il n'y aura plus de la moitié de... Oui, bien sûr. Parce que moi, à mon niveau, je vous dis que les élections n'ont pas été transparentes. Merci je vous le dis avec des preuves à l'appui. Donc, c'est pour ça. Maintenant, quand on dit les conditions dans lesquelles le vote même s'est mais les conditions dans lesquelles le vote même s'est déroulé, tout ça, c'est des choses en réalité qui laissent à désirer. Quand on parle de 55% de taux de participation, je me dis, waouh, donc ailleurs, les gens font une promesse immense. Parce que chez nous, par exemple, vous pouvez avoir plus de 1500 inscrits et on a enregistré que 400 votants. Donc c'est des choses en réalité qui, moi, à ma foi, me dit, mais le taux de participation... Aux localités dont vous parlez, aux autres localités, voir si effectivement... Peut-être que Balimé a tellement aimé le vote, Balimé a bien voté, peut-être qu'ailleurs à Sokoré, ils ont bien voté, peut-être dans le Nord, ils ont bien voté. Merci beaucoup à vous, mais qu'à cela ne tienne, je vous dis que ces résultats-là, pour moi, c'est un résultat de trompe-l'œil. Parce que ça ne reflète en rien la réalité sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement, qui est contesté, contestable, et que tout le temps, il continue pas à gagner les élections. C'est la grande interrogation. Voilà, donc, est-ce que le gouvernement est autant contesté? Parce que quand on voit les résultats, justement, comme le dit Louis Kamako, ça ne reflète pas ce qu'on dit à... Bon, est-ce que nous avons un baromètre qui nous permet de dire que voilà, lorsque nous prenons la proportion des Togolais, que voilà le pourcentage, seulement nous savons qu'il y a eu un acte majeur de contestation constaté. Mais en réalité, je pense que cela devait refléter, puisque de toutes les façons, n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement politique très actif et interchangeant. Et partant de là, il appartient en réalité que ces résultats-là reflètent. Ce n'est pas la première fois, nous pouvons quand même revenir, que ce soit les législatives, les régionales, etc., que nous sommes en face pratiquement des mêmes résultats avec une portion de régression. Parce que lorsque nous prenons les législatives, nous prenons les régionales, vous allez constater que même si ce n'est pas la même connotation, de toute évidence, je pense que ce qui est exprimé dehors devait être exprimé dans les urnes pour en réalité permettre qu'on aille à une analyse assez profonde liée donc à cette contestation que nous avons connue ces derniers temps. Mais ce qui est très important de mon point de vue, très heureusement que nous avons des gens comme lui qui ont participé à ces élections-là et comme il le dit, ils ont quand même eu des éléments, puisque si les forces de l'ordre sont intervenues donc pour interpeller les gens qui ont bourré des urnes, peu importe, puisque je sais que au-delà du parti Union pour la République qu'il a cité, il y a également d'autres partis politiques également qui ont été indexés dans des localités comme faisant acte de bourrage. Ah bon? Donc, de toute évidence, il y aura quand même des remontées qui permettront d'avoir des éléments sous la main, qui permettront en réalité à l'institution alternative de pouvoir donc juger de l'acceptation des résultats de ces localités-là ou pas. On a vu que ce soit lors des législatives qu'il y a eu des localités qui ont été donc en tout cas boudées, compte tenu du fait qu'il y a eu des actes artistes tangibles qui ont été donc posés et donc qui ont conduit à l'inacceptation des résultats dans ces localités-là. Et donc, tout de suite, au lieu de jeter du discrédit peut-être sur ces institutions-là, il faudrait quand même qu'on puisse apporter des éléments qui permettent. Et là, je pense que chacun applaudirait pour dire que véritablement, donc, nous sommes en face aujourd'hui des gens qui ont apporté des preuves
tangibles qui puissent permettre donc de juger de la pertinence ou non des élections qui sont déroulées. De mon point de vue, je pense que, en tout cas, les voix se sont exprimées, les partis politiques ont accepté d'aller à ces élections. Et moi, j'analyse que les résultats qui sont donnés au prorata de l'environnement politique qui, en réalité, devait exprimer ces résultats-là. Mais nous voyons carrément donc le contraire. Donc chacun pourrait quand même faire cette petite conclusion en ce qui concerne donc ces élections-là. Vous savez, au Togo, nous avons beaucoup de mauvais perdants. Beaucoup de mauvais perdants, malheureusement, qui ne donnent pas une très bonne image du pays et de la classe politique togolaise. Nous allons aux élections avec une CENI qui respecte le code électoral, une CENI d'ailleurs que le CPC a conseillé, et tous les partis politiques qui étaient à ces élections avaient leurs représentants dans les bureaux de vote. Au soir des élections, tous signent les PV qu'on envoie à la CENI, où ces mêmes partis politiques ont des représentants, tous signent les PV qu'on envoie à la CENI pour compilation. Toujours ces mêmes partis ont des représentants à la CENI. On donne des résultats, ils gagnent, on sort, on dit que les élections ont été truquées. Vous voyez quand même que c'est dommage. Vous voyez quand même que c'est dommage que les gens n'arrivent pas à accepter leur défaite et à trouver des stratégies pour gagner pour des prochaines élections, mais qu'on remette toujours les défaites sur la transparence des élections. On n'est plus à ce stade. Il y a des observateurs toujours qui observent ces élections, mais qui constatent quand même que dans sa globalité, les élections se sont très bien déroulées. Il y a quand même quelques incidents. On ne le nie pas, mais de façon générale et globale, on ne peut pas justifier les défaites des uns et des autres sur la transparence des élections. Bon, donc je crois que les gens doivent comprendre qu'on n'est plus à ce stade. Aussi, quand on parle de ces fraudes, ils n'arrivent pas à apporter des preuves que c'est tel ou tel parti qui contribue à ces fraudes. Je pense que les gens le disent pour discréditer le pays et c'est très dangereux. Il faut qu'on dépasse cette étape. Les gens doivent travailler pour pouvoir gagner les élections plutôt que d'accuser tel ou tel parti. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais aujourd'hui particulièrement, je vais remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu, visiblement que ce soit dans l'ombre de loin ou de près, parce que j'ai été candidat, je le disais tout à l'heure. À un moment donné, je me dis que je suis devenu le candidat des médias, parce que beaucoup m'ont soutenu. Notamment des médias comme Nana FM, Pyramide, Noël Tadénon, le doyen, des médias béninois. Je n'ai pas reçu le soutien de Nigo TV, mais c'est notre maison quand même. Mais je tiens quand même à remercier Florent Thiobé, qui est l'un des grands présentateurs ici à Nigo TV. Il faisait partie d'ailleurs des premiers à saluer mon courage et pour mon engagement. Donc merci à lui. Je salue également la grande sœur Gabi Namoussou de la TVT, Global Actu, Interview, Focus Info, Togo Spook, la Symphonie, Togo en live, le Neutre, ici Lomé, aux nouvelles. Beaucoup de médias, je ne peux pas tout citer. J'ai été le candidat des médias et ça m'a vraiment prouvé que je suis, peu importe ce qu'on a l'habitude de penser, je suis bien aimé. Donc ça m'a fait plaisir, c'était une belle expérience. J'étais curieux, j'ai vécu ce que les politiques ont l'habitude de vivre. Désormais, je peux parler sans bégayer. Quand on parle des élections, c'était une belle expérience. Merci à tous et à tous. C'est le début de quelque chose. L'immersion, elle est faite. Je pense que le cap sera maintenu. Et félicitations à Kokou Degbe qui a su le point en fait justement d'être réélu. Parce qu'à Joto 3, il tient juste là la chandelle. Sur les 15 conseillers à pouvoir, il en a actuellement 7. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Et c'est le résultat en fait de son bilan prestigieux là-bas dans la mairie de Goto. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, qui avait oublié mon soutien. Louis Kamako, vous êtes journaliste. Mais la poule, on dit que la poule ne dit jamais merci au dépotoir. C'est comme ça, non? Merci à Djouk. Toi et moi, c'est le vous êtes journaliste et analyste politique. Sinon, tu étais là pour moi aussi. Merci également pour le soutien et merci également de m'avoir. Merci. Louis, votre temps est épuisé, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous voulez vos mots de fin. Oui, comme mot de fin, moi, j'aimerais
j'aimerais d'abord féliciter tous ces conseillers qui viennent d'être élus et en même temps leur rappeler qu'ils ont été élus par le peuple parce qu'ils sont venus avec un projet. Et lorsqu'ils se mettront au niveau du conseil municipal et ils doivent prendre des décisions, ils doivent prendre des décisions en pensant à ce peuple qui les a élus. Et en même temps, ils seront aussi appelés à désigner les maires. Et que les maires qui seront dans l'exécutif doivent, dans leurs décisions, penser aux populations qui les ont donné les quitus. C'est ce qui est très important. Il ne faut pas diriger en pensant à soi, mais plutôt être au service de cette population. Bonne chance à ces nouveaux ou bien à ces futurs maires et à très bientôt. Merci beaucoup. Daïmou Bori, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Adam Adjono, vos mots de fin. Oui, mais mot de fin, c'est un constat que nous avons relevé suite à un sondage d'opinion lié donc aux vacanciers. Et le constat est relevé que aujourd'hui, la plupart des habitants dans les grandes villes surtout n'acceptent plus, d'après ce que le sondage a relevé, n'acceptent plus en réalité accueillir, en tout cas ces vacanciers, la venue des localités les plus reculées, les parents n'acceptent plus, et je pense que plusieurs problèmes sous-tendent en réalité ce refus, il faut le dire clairement, compte tenu de la vie qui est devenue assez difficile. Vous-même, vous n'arrivez pas à joindre pratiquement les bouts, il faut en rajouter, faire donc en tout cas la rentrée à ces parents-là, donc ils préfèrent envoyer ce qu'il faut pour la rentrée que de le recevoir et d'en faire encore davantage. Mais moi, j'encourage ceux qui peuvent encore le faire de toujours continuer parce que le vivre ça permet quand même à ces vacanciers-là de changer d'air, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et nous encourageons véritablement les parents à le faire. Malheureusement, Louis Kamako lui-même s'est félicité l'autoflagellation, mais ne nous a pas parlé des résultats. Bon, en tout cas, je le remercie quand même au passage également. Merci. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Alors, nous allons dire également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Roland, Aimé Roland comme la Messi à la réalisation. Merci à Stéphane Kouronou et Thomas Tchaï à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.